Quand je regarde nos albums, ça me rappelle tellement de bons souvenirs en famille. Des moments précieux que la vie nous a permis de partager ensemble. Comme les émotions vécues lors de la récolte d'un gibier. Les sourires de la relève, lorsqu'ils entendent pour la première fois les gloussements de dindon au lever du jour. Les montées d'adrénaline, lorsqu'on entend marcher un chevreuil et qu'on l'aperçoit. Celui qu'on chasse dans nos rêves depuis si longtemps. Les souvenirs d'un animal aussi majestueux qui a répondu à nos appels. Notre passion, c'est la chasse. Et comme plusieurs d'entre nous, c'est une tradition, un style de vie. Au fil des années, nous avons capturé énormément d'images de nos aventures. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de les partager avec vous. Bienvenue dans notre monde, la chasse comme on la vit. OK, on y va. 1, 2, 3, go! That's it! Oh boy. Oh boy, Oh hein? my God! On a des gros, là. Là, il y en a un, là. Attends, le grand-père est là, hein, grand-père de Léon. Il y avait une photo avec grand-mère avec lui. Ça, c'est Attends, là, j'étais de la Il y en a couleur. deux, il y a deux bocs là-dessus. Il y a plein. Oh, il y en a un Ok, jusqu'à c'est ça. nous. Mais oui. Ma femme est venue aussi, hein. Regarde là, ça a 17. Hein. On a tué 2 bocs, là, avec ma femme. Non, ouais, je savais pas qu'elle avait été à la chasse avec toi. Ouais. Même dans ce temps-là, ta femme allait à la chasse avec toi. Tué 2 bocs quand elle est venue. Hein. Ouais. Puis as-tu aimé ça? Je comprends. Notre passion pour la chasse vient de très loin. Elle nous a été transmise depuis plusieurs générations. Pour notre famille, tout a commencé il y a plus de 70 ans. Avec notre grand-oncle Lauréat, qui a pris le temps de partager sa passion avec 2 de ses neveux. Un de ses neveux était mon père. Aujourd'hui, c'est à notre tour de transmettre cette passion ancestrale à nos enfants. Bon, il faut tout abrier. Il annonce des orages cet après-midi, puis on monte pour l'ouverture de la chasse à l'orignal dans le nord du Québec. Ça s'annonce bien. Mes 2 frères, Pierre et Michel, sont déjà montés hier pour aller faire un peu de reconnaissance, voir qu'est-ce qui se passe sur le territoire. J'espère que ça va bien aller. Demain matin, on va être dans le bois avec nos arcs, puis on va être en train d'essayer de coller des bocs orignales. La chasse nous permet de découvrir et d'apprécier plusieurs beaux coins du pays. Pour cette chasse, on se dirige vers le Témiscamingue. Depuis la venue des enfants, nous sommes rendus une plus grosse famille. Et c'est pas toujours évident de s'organiser avec autant de personnes dans le camp. Le premier matin est toujours un peu compliqué, car après une longue pause d'été, on est tout un peu rouillés. Tout le monde a des papillons dans le ventre. On s'est préparé toute l'année, et tout le monde a hâte de voir comment la saison va se dérouler. Ça doit être un beau matin, pas de pluie, pas de vent, c'est un peu plus frais. On a différents beaux bocs aussi, donc ça c'est cool. L'orignal, c'est un animal nomade qui peut être très difficile à localiser. Donc, le plan de match pour le premier matin est plutôt simple. On se sépare en équipe et on essaie de couvrir le plus de territoire possible pour trouver les signes et les localiser. C'est plein d'être de pistes. C'est sans censure avec la pluie qu'on a eu hier, que ces pistes-là sont relativement fraîches. On va mettre une lurine de pro-expédition. On
caler en espérant que l'orignal va sortir, va venir voir qu'est-ce qui se passe. Puis on va se placer à bon moment. C'est un plan de match. On regarde spécifiquement pour des pistes, du broutage ou encore des vocalises. S'il n'y a pas de signe, on change de place. That's it. That's it. Première perdrix pour moi. Je suis bien contente. Good shot. Ça, c'est un bon shot. L'avantage de la chasse à l'arc, c'est que pendant la prospection, on peut se permettre de tirer des perdrix. Pendant la journée, on cherche tous pour des signes d'orignaux, mais en même temps, on peut récolter notre souper. Beau shot. Good shot. Mélanie a décidé de filmer pour moi, fait que j'ai venu à Outron après me perdre à l'arc. C'est une chose, une tradition qu'on a dans la famille, puis j'aime vraiment ça, pour avoir la chance de chasser à l'arc comme ça, ici dans le nord du Québec. C'est vraiment une belle expérience. Pas tous les jours tu peux tirer des perdrix à l'arc. On est arrivé à matin, on a collé la vache pour que l'orignal rentre. Puis finalement, l'orignal a voulu aller vérifier un peu, fait qu'il est rentré un petit peu vers le vent, puis il nous a senti. Puis on a perdu. C'est des choses qui arrivent, hein, puis c'est correct. On est quand même content, puis gagnant là-dedans, ça fait partie de la game. Mais c'est le fun qu'on a pu avoir quand même un... C'est pas si le fun que ça, mais en tout cas. Non, c'est le fun. Non, j'ai vu mon premier buck orignal dans un tree stand ce matin avec ma mère et mon père en train de nous filmer. Puis c'était pas mal hot. On dirait que c'est toujours plus facile de se lever le matin après avoir vu un beau buck la veille. Et à matin,
Tout le monde était vraiment excité de retourner dans le bois. Oh, il est peut-être on va y chasser en Californie. La météo qu'on se fait servir pendant la saison influence beaucoup nos stratégies et surtout nos résultats. C'est assez commun d'avoir de mauvaises températures pendant la saison de chasse à Témiscamingue. C'est pas beau. C'est pas les meilleures conditions pour chasser l'orignal. C'est extrêmement dur sur notre équipement comme c'est là. On va arrêter ça pour le matin. On est autour de 10h, 10h30, mais il est moins juste trop fort, ça n'a pas de sens. Là. Après quelques jours de mauvais temps, on avait très hâte de retourner dans le bois et surtout sortir du camp. C'était proche, mais le mot du vin se jouait. On les attendait peut-être, mais le mot du vin va peut-être avoir une chance à y aller. Il n'est jamais trop tard pour préparer la saison. Pendant la saison, moi j'aimerais ajouter les produits de Pro Expédition, le coulis à l'anis, puis le Easy Lunch à l'anis aussi. Les orignales l'aiment beaucoup. Fait que je les ai gardés toute l'année à aller avec ces produits-là. Ils sont venus régulièrement les manger. Fait que deux bons produits que j'aime beaucoup utiliser à la chasse à l'orignal pendant la chasse à l'orignal. Après avoir passé une saison de chasse à l'arc intéressante, nous étions prêts et encouragés pour la saison de carabine. On espérait être plus choyés par la météo et surtout avoir la chance de notre côté. Hey Dad, t'es strap-tête en tes bungee? Oh oui, moi, je suis un strappé de bungee. Un professionnel strappé de bungee. Oui. Qu'est-ce que Ouais, c'est? le professionnel se rappelle pas de jour, passe à la TV en disant ça. Oui, il se passe bon, hein. Il y a quelqu'un qui va m'engager, tu sais, puis strapper ses bungees. C'est comme 100 piastres de la minute. 100 piastres de la Ouais, il est minute. pas assez bon, c'est le guide qui le fait. Oh, oh. Moi, c'est Jim Shockey qui a d'attacher ses propres bungees, moi. Je sais. Dad, le bain, il faut le prendre. Le décor change rapidement à l'automne. Et seulement quelques jours après la saison de l'arc, la majorité des cygnes avaient disparu. C'est comme si les orignaux de notre territoire s'étaient évaporés. Par contre, on n'avait aucune difficulté à trouver des pies. Et mystérieusement, on les trouvait tout le temps à l'heure du lunch. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Ça non plus. Alors? Meilleure chance la prochaine fois. On retourne en ville avec les enfants. Dans le sport. Dans le spa. Parce que Juliette allait geler un matin. La petite Juliette de 8 ans. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de vacances parce qu'on retourne à l'école. Aujourd'hui, c'est l'Action de grâce. Donc, on va remercier la belle journée d'être en nature en famille. Puis, en espérant que la prochaine fois qu'on remonte, vendredi prochain, qu'on voit quelque chose à la pôle. Bonne chance à vous autres.
Vraiment cool. Après notre matin d'exploration, j'ai trouvé des nouveaux spots. J'ai aussi vu 2 orignales, ça c'est même un veau, vraiment le fun. Je n'ai même pas tiré. J'aurais pu les tirer. Légalement, j'avais le droit de tirer la femelle ou le veau. Puis j'ai décidé de passer parce que ça fait partie de notre philosophie. C'est mon choix. J'ai décidé de passer le veau. Puis de donner une chance pour l'année prochaine. Même chose pour la mer. Il y a des gars d'être à côté de nous autres, sur tous les bords. Ça se peut qu'ils ne survivront pas à la saison, mais en tout cas, moi, j'ai donné ma chance. Ça va faire 18 jours qu'on chasse l'orignal dimanche prochain. 9 jours à l'arc, 9 jours à la carabine. Et tout le monde est fatigué. C'est dur sur le corps. On marche au moins 10 km par jour, tout le monde, tous les jours. On est debout à 4 h du matin, tous les matins. On se couche quand même assez tard parce qu'après, il faut archiver tout ce qu'on a filmé pendant la journée. Organiser notre équipement, essayer de faire sécher notre linge. C'est un challenge. Mais faites-vous pas grave que j'aime pas ça. Lors d'une saison difficile, souvent tout ce que ça prend pour remonter le moral, c'est une bonne nuit de sommeil. Et malheureusement, c'était pas à soir que c'était pour arriver. On a eu toute une surprise vers 1 h du matin, fait qu'on fut réveillé par un voisin gravement blessé. French Connection vous invite à participer à la conférence sur comment réussir à récolter des bocs matures, présentée par Robert Dorion. Pour bien réussir un plat, on doit suivre la recette. Cette règle s'applique aussi à la chasse. Pour réussir à attirer des bocs matures régulièrement, il faut connaître la recette. Venez participer à la conférence sur les techniques de comment réussir à récolter des bocs matures année après année, présentée par Robert Dorion, et découvrez le secret de sa recette. Yes! Dans cette conférence, vous apprendrez des techniques pour terres agricoles ou forestières. Vous apprendrez comment choisir votre site d'appâtage, les types d'appâts à utiliser. Yeah! J'ai juste de tirer un gros 9. Ainsi que l'emplacement des sites de chasse. Depuis 16 ans, Robert Dorion a un taux de succès de 100%. Des techniques qui fonctionnent. Yes! J'ai tiré un beau 8 points. Oh oui, vraiment beau. Yes! J'ai fait un peu de scouting, je l'ai dit à mes frères, j'ai dit c'est plein de pistes. Faut que j'aille m'installer plus bas, ils sont dans le sapinage. C'est bel ouvrage, mais ça vaut la peine. Surtout quand les choses vont comme ça se poser d'aller. Cliquez ici pour acheter votre billet dans la région de votre choix. Faites vite, les places sont limitées. En tout cas, ça fait longtemps que les gars sont partis. Puis il reste comme une demi-heure avant la chasse. Et j'espère que Claude est correct, le monsieur qui était blessé hier. Parce que c'est vraiment pas drôle, je suis vraiment inquiète. On est en chemin pour retourner au camp de chasse. On arrive d'aller porter Claude à l'hôpital. Drôle de soirée, là, ça n'a pas été facile. Un voisin qu'on connaissait pas qui est arrivé à peu près à 1 h du matin, puis il s'est blessé en 4 roues 4 heures avant. Il est resté couché dans le chemin pour plusieurs heures, il faisait de l'hypothermie puis il était en état de choc. On pense à la hanche ou peut-être son fémur est cassé, là, je ne suis pas certain, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de ses jambes. Il a fallu faire 1 heure et quart de route pour réussir à l'apporter au plus proche hôpital. Et là, on espère être capable de retourner à temps pour chasser ce matin. Mais on n'a pas dormi gros hier soir. Moi et puis Mike, puis certain que Pierre et Rachel, ils n'ont pas eu grand sommeil. On s'est réveillé, il était peut-être à 1 heure. On va espérer que Claude est correct, puis qu'il va récupérer de sa blessure. Malgré une nuit troublante et sans sommeil, toute l'équipe était quand même debout et au poste au lever du jour.
Oh my god! J'ai pété le gros boc, man. Check ses palettes! Je te jure, le gros boc à palette, Mike, il fait comme ça sur la côte. Merci, babe. Oh my god, j'en viens pas. C'était vite, là. C'était comme. J'ai le plus hot puis le plus sexiest guide de ma vie. Merci, babe. C'est à cause de toi. Tu l'as fait rentrer un matin, finalement. J'en viens pas. J'ai pris le shot vite parce que j'avais peur de manquer ma chance. J'ai hâte d'aller le voir. On peut aller le voir? Oh, yeah. Okay. Oh my god! Oh my god! Holy jeez! T'as-tu vu ça? Ah oui. Aïe! Ah, j'ai pas. Oh my god! Holy jeez! J'ai tiré un orignal, mon premier orignal de ma vie! Vas-y. Vas-y, ton boc. Aïe aïe! Oh my god, j'ai hâte que les autres arrivent! Yes! Check ça, Mike! Check ça! Oh, c'est d'accord. Oh my god! Check ça! Ouais, t'as-tu fait la grosseur de la tête? Ah oui. Oh, j'ai jamais vu ça. Bob va freaker parce qu'on lui a dit qu'on a tué un petit bug. J'ai hâte de voir sa réaction. Check-moi ça. Alright. Wow, il est bien beau. Great, félicitations, man. Wow. Alright. Hey, je suis vraiment content pour toi, man. Je suis vraiment content. Hey, ça, c'est un orignal, ça. Ça, c'est pas entre les roues, t'as un boc de même, là. Non, non. C'est un boc over lifetime. Bon, ben regarde la grosseur du corps de cet animal-là. C'était une histoire. Cette box-set, là, c'est... J'aurais jamais imaginé. Ça fait 19 années que je chasse l'orignal. J'en ai fait des rêves, puis crime, il était pas gros de même dans mes rêves. Puis mon mari, man, il me l'a fait sortir un matin. Finalement, il a sorti mon plus sexy guide. La viande d'orignal est précieuse pour nous et la conserver est aussi importante que tout ce qui entoure la récolte du gibier. Avec la météo imprévisible et chaude des dernières années, on a décidé d'investir dans une chambre froide afin de réfrigérer et préserver notre viande. On a eu la chance de trouver un appareil révolutionnaire appelé CoolBot. Le CoolBot est une boîte de contrôle qui se branche facilement à n'importe quel air climatisé et transforme tout espace isolé de grandeur suffisante en chambre froide. Pour plus d'informations sur CoolBot, cliquez sur le logo. On est en train de faire une belle invitation pour nos voisins qui viennent manger du filet mignon avec nous autres ce soir. Écrit PS, ça donne nos pattes. Puis on est en train de faire des pistes avec les petites pattes là. Ah, il me colle la face. Oh, regardez, ça va rentrer une quiz, hein. Oh,
Hey, il y a 40 pouces. Hey, t'as clenché les gars. Le mec en premier, c'est un bon. On a réalisé longtemps passé que pour réussir, c'était beaucoup plus facile lorsque toute la famille travaillait en équipe. Je vais avoir mon sujet prêt bientôt. Le beau côté de tout ça, c'est qu'on a le privilège de passer beaucoup de temps ensemble pendant l'année. Et lorsqu'on récolte un orignal, Oh my God! Wow! Tu veux ça? c'est un moment spécial et marquant qu'on savoure en famille. Mon plus sexy guide. Et ça, c'est la chasse comme on la vit. Nos parents nous ont appris à toujours aider ceux qui ont besoin d'aide. Ça fait partie de qui nous sommes. Ah non, moi, mes minutes t'as compté, je pense. Très content en tout cas que tu t'en es sorti, que ça a bien été. Ben, c'est grâce à vous autres, vous m'avez aidé parce que je sais pas ce que je me serais échoué parce qu'ici, il y a un camp. J'ai été chanceux, j'ai vu une petite lumière. Une lumière toujours allumée la nuit. Il y a beaucoup de gens qui croient au karma. Ils disent que tout bon geste finit toujours par être récompensé. Après le déroulement de notre saison, c'est un peu difficile de ne pas y croire. Merci, babe. En tout cas, je suis bien content que ça a bien été. Ben, merci beaucoup. T'es bien mieux. Merci. Ah ouais, je suis guéri à 99,9%. Ça devrait bien continuer. Là. Fait que, je tiens à vous remercier de m'avoir apporté à l'hôpital. Vous avez pris soin de moi. Je suis bien content que ça a bien été. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Manquez surtout pas l'épisode 3. Avec l'arrivée du printemps, s'annonce notre chasse annuelle aux dindons. 3 birds dans la même journée. Wow!